Voici les cantiques, une production de l'église de Saint. Chanter, c'est croire en Jean-Baptiste. Car parce que c'est un enseignement. Comme ça va nous enrichir. Colossiens. Colossiens 2. Colossiens au chapitre 1, pardon, 18. Chapitre 1, verset 18. Il est écrit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Colossiens 1, 18. C'est-à-dire que Jésus, il n'est que la tête seulement. La tête seulement du corps. Et son corps est composé alors de la femme. C'est pourquoi l'Écriture dit que la femme, tu n'es pas propriétaire de ton corps. C'est par là. Et l'homme, c'est la tête, la femme, c'est le corps. Or, c'est dans le corps que nous voyons les cinq plaies. C'est-à-dire que les cinq ministères sont donnés au corps. Amen. Comme les cinq ministères sont donnés au corps, c'est pourquoi alors nous voyons, lors de la naissance de ces corps-là, nous voyons la présence de ces cinq doigts. Vous voyez ça? Les cinq doigts viennent assister la naissance. Voilà la présence de la sage-femme. Pas la femme sage, la sage-femme. Elle vient assister la naissance. Et remarquez, elle agit plus. Quand, lors du baptême, elle ne fait rien. Parce que l'enfant est dans le ventre, dans l'eau. Mais quand maintenant la sanctification se déclenche, elle intervient. Aider l'enfant. C'est pourquoi les cinq ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. Amen. Vous voyez? On contribue à ce processus de la naissance. Mais regardez. Donc, c'est-à-dire nous sommes en face de la tête et du corps. Hein? C'est-à-dire, cet homme-là, parce que la Bible nous dit que c'est sur la croix qu'il a vaincu, qu'il a écrasé le diable. C'est-à-dire, quand il écrase le diable, il doit être complet. Actuellement, la Bible nous dit que la tête est au ciel. Le corps est sur la terre. Les jours de l'enlèvement, c'est le corps rendu parfait par le doigt, va rejoindre la tête, il va devenir complet. Mais pour écraser le diable, il ne devait pas être handicapé. Il fallait qu'il soit complet pour affronter le diable et remporter la victoire. Vous voyez ça? Avec tous ces membres passés. Surtout le pied. Parce qu'il doit marcher pour aller écraser. C'est pourquoi là nous voyons Jésus. Pour rentrer dans Jérusalem en affronter le diable, il devait prendre les pieds. Il vient auprès de celui qui a fait 4 jours, Lazare. Il vient auprès de Lazare. Amen. Je vais donner une précision pour la meilleure compréhension. Jean lui dit, le lion a vaincu. Il est digne d'ouvrir les livres. Mais quand il tourne, il voit l'agneau. Mais on lui avait dit que le lion avait vaincu. Oui. C'est que le lion et l'agneau sont des mêmes. Vous voyez ça? Qui est le lion? Le lion, c'est la tête. Quand le lion gronde, la forêt s'éteint. Parce que c'est la tête qui doit parler. Mais l'agneau, il ne parle pas. Il ne fait que marcher. Parce qu'il a quitté alors le trône. Il est venu prendre les livres de la rédemption. C'est-à-dire les lions et l'agneau ensemble, ils doivent vaincre. Parce qu'ouvrir les livres, c'est vaincre. Les livres, c'est la lumière du soleil et la lumière de la lune. Vous voyez? C'est le livre écrit en dedans et en dehors. C'est-à-dire, c'est la révélation. Et la révélation tue le diable. C'est le couteau à l'ouvrage.
Donc, la révélation, c'est l'épée qui doit tenir les corps. Parce que le bras, c'est dans les corps. Vous voyez ça, c'est pas dans la tête. La tête doit te parler. Il prend l'épée, il tranche. C'est pourquoi alors nous voyons Moïse, par exemple. Quand Dieu vient, Moïse. Moïse, tu es dans le lieu saint, n'est-ce pas? Mais toi, tu as ramené un troupeau, non? Donc tu ne sais pas qui tu es. Tu es l'homme qui porte la cruche. Tu es un brebis toi-même. Un jour, tu es né dans la bergerie. Parce que ton père, Joseph, et ta mère n'ont pas trouvé de place à l'hôpital. Mais c'est moi qui avais fait ça. Pour parce que tu es un animal, tu dois naître avec des bêtes. Vous voyez ça? Donc toi, tu es une bête. Mais toi, tu ne sais pas. Mon peuple, j'ai écouté les cris, je dois les délivrer. Mais pour les délivrer, moi, je suis la tête. C'est pourquoi je te parle. N'est-ce pas que toi, tu ne sais pas parler? Oui, je ne sais pas parler. Vous voyez ça? Alors toi, tu es les pieds. Je dois monter sur toi. Nous allons en Égypte là-bas délivrer les peuples. Vous voyez ça? Alors Jésus vient pour aller délivrer les peuples. Les mêmes esprits qui étaient le feu sur le buisson ardent. Il vient. Lazare, n'est-ce pas que tu as fait 4 jours dans la tombe? Parce que les 4 jours en réalité, ce sont 4 pieds. Je dois monter sur toi parce que nous avons une mission. Vous voyez ça? Il a crié parce qu'il doit crier. Mais quand il dit, Moïse, qu'est-ce que tu as à la main? J'ai le bâton. Jette. L'action de jeter, c'est la parole. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, si quelqu'un est là-bas très loin, frère, mets-toi debout. Tu peux t'asseoir. Si quelqu'un est là-bas loin, il va te voir, te mettre debout et t'asseoir. Mais il ne va pas entendre ce que j'ai dit. Tu comprends? C'est-à-dire, te mettre debout et t'asseoir, c'est la parole que moi je sors. Vous voyez ça? Donc, jette, prends. C'est tout simplement la parole de Dieu. Vous voyez ça? C'est pourquoi lui-même, Dieu dit de lui, toi, je t'ai fait Dieu et Pharaon ton corps. Pardon. Aaron ton corps. De la même manière que moi, je suis monté sur toi pour que nous allions en Égypte te délivrer. De la même manière, toi, maintenant, tu montes sur Aaron. C'est pourquoi Aaron ne parlait pas. Aaron jette. À ce moment-là, maintenant, lui, il a la bouche. Aaron jette. Aaron prend, il jette. C'est-à-dire la parole de Moïse. C'est l'épée à double tranchant. C'est pourquoi maintenant, ils ont marché. Arrivé à la mer Rouge, ils ne pouvaient qu'utiliser le bâton. Parce que le bâton, c'est la parole. Vous voyez ça? Il a brandi le bâton. Il dit maintenant à Israël, restez calme parce que vous êtes là. Vous ne parlez pas. C'est moi la tête qui doit parler. Vous allez voir la délivrance. Et comment avons-nous la délivrance? La croix. La croix est apparue. Amen. C'est-à-dire la croix de Jésus est apparue. L'eau s'est fendue. Amen. C'est-à-dire, quand Dieu vient, il fait sortir les eaux, la terre des eaux. Parce qu'ils ont marché à sec. C'est la terre qui est sortie des eaux. Pour donner la délivrance. Vous voyez ça, non? Et cette terre-là, quand elle sort des eaux, elle a 2 nations à côté. C'est-à-dire, il y a l'eau qui se fond. La Bible précise qu'il y avait 2 blocs d'eau. C'est pas parce que naturellement, si on arrête l'eau qui vient comme ça, ici il n'y aura plus d'eau, ça va avancer. Mais non, elle n'est pas avancée. Il y a 2 blocs d'eau. C'est-à-dire, nous voyons la croix de Jésus. L'eau et le chemin. Le chemin, la croix.
Et c'est au milieu de ces chemins que Pharaon et son armée sont morts. Amen. Vous voyez ça? Que Dieu nous bénisse, nous allons continuer prochainement. Amen.